Le cinéma. Vaste sujet. Les films permettent de nous divertir, de frissonner, de rire, et ont pour but de nous transporter et nous faire passer un moment hors du temps. Mais que se passe-t-il quand certains métrages repoussent les frontières du bizarre? Qu'arrive-t-il quand les films mettent l'esprit du spectateur en déroute? Vous allez découvrir que quand l'étrange s'invite sur grand écran, il n'existe plus aucune limite. Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Le cinéma, c'est le terrain de jeu idéal pour tout type de création. Qu'il s'agisse de films expérimentaux, de productions complètement barrées ou simplement de métrages atypiques, il peut arriver quelquefois que l'on se retrouve en PLS sur notre canapé. Alors il existe énormément de films étranges et ça n'a pas été facile de faire un tri. J'en ai finalement retenu 5 que je trouve complètement à la masse et que je vous propose de découvrir ensemble. Alors fans de ciné, vous êtes prêts pour un voyage cinématographique complètement barré au cœur de l'étrange? Une caméra fixe sur une plage. Deux personnages arrivent et se mettent à faire, disons, des choses incompréhensibles. Il y a une ambiance pesante, un grain d'image malaisant et un contexte inconnu. Cela dure 7h20 et ce n'est qu'une petite partie du film ambiancé, qui a une durée totale de 720 heures, soit 30 jours. En matière d'étrange, on commence avec du lourd. Un film expérimental suédois d'une durée de 30 jours. À raison de 8 heures de visionnage par jour, il faudrait 3 mois pour en arriver à bout. Non mais tu vois le film costaud de malade? Alors beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé, mais je voulais l'inclure ici parce que je trouve le sujet hyper intéressant. Nous sommes en 2012. Le réalisateur suédois Anders Weberg annonce son prochain projet, un film d'une durée exceptionnelle de 720 heures qui sera diffusé le 31 décembre 2020 pendant tout le mois de janvier 2021. Un site internet est créé où il est expliqué que le film sera détruit après sa diffusion. En 2014, un teaser de 72 minutes est disponible sur le site. En 2016, c'est un short trailer de 7h20 qui est diffusé sur les réseaux. Le 1er février 2018, le réalisateur annonce qu'il prend une pause et disparaît totalement de la toile. Les dernières nouvelles de sa part sur les réseaux se trouvent être un simple message « C'est fini », posté le 31 décembre 2020, jour à partir duquel le film devait être diffusé. Durant le projet, de fausses bandes annonces sont postées sur les réseaux, alimentant le fait que le film pourrait être satanique. Anders Weberg ne s'est jamais prononcé sur cela, mais une chose est sûre. Son métrage de 720 heures avait pour but de représenter le temps sous diverses formes. De par la longueur du film, par les actions étranges des protagonistes et par le fait de détruire totalement l'œuvre après sa diffusion, faisant d'ambiancer un métrage éphémère. Sa durée exceptionnelle n'est malheureusement pas homologuée. Le seul métrage le plus long est un autre film expérimental suédois nommé Logistics avec une durée de 857 heures, soit un peu plus de 35 jours. Le but de celui-ci est de suivre de manière inversée le cycle de production d'un podomètre, de sa vente à sa fabrication. Si vous avez quelques jours à tuer, vous pouvez aller le voir, ça peut être sympa. Pour en revenir à ambiancer, en matière d'étrange, on peut difficilement faire mieux. Film extrêmement long qui se transforme en Lost Media, destruction des uniques bandes existantes par son créateur, totale disparition de celui-ci sur les réseaux après son dernier message, et aucune possibilité pour le grand public de découvrir l'œuvre complète. En voulant créer un métrage sur la thématique du temps, et c'est très fort, le réalisateur a réussi à ne jamais montrer son produit final au monde entier et à faire perdurer la légende de son film à tout jamais. Une fillette suit un lapin blanc dans un monde bizarre et peuplé de créatures étranges. Durant son périple, elle peut changer sa taille, lui permettant d'avancer plus profondément dans cet endroit ressemblant étrangement à un rêve, ou, parfois, à un cauchemar.
Vous devez sans doute connaître cette histoire. Il s'agit bien sûr d'Alice au Pays des Merveilles. À la base, un roman de Lewis Carroll paru en 1895, le conte a été adapté une blinde de fois. Nous avons, entre autres, une première fois en 1903, une version hyper creepy en 1933, le film d'animation de Disney en 1951, un jeu vidéo bien dark en 2001, et le dépoussiérage de Tim Burton en 2010. Dans ce Alice de 1988, on oscille entre le film d'animation et les prises de vue réelles. L'unique actrice, la jeune Kristina Koutova, interagit avec des marionnettes, animaux empaillés et monstres en tout genre, tous animés en stop motion. L'animation est super bien fichue et on comprend pourquoi le métrage a reçu le prix du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy en 1989. Le réalisateur, Jan Svankmajer, voulait se rapprocher le plus possible de l'œuvre de Lewis Carroll et signer un film sans réelle morale en présentant simplement l'histoire, contée par Alice elle-même. L'animation en stop motion, le récit de l'histoire de la bouche même d'Alice, ses rencontres glauques, non mais regardez la gueule du lapin, et le comportement parfois abusif de la fillette font de ce film une production très étrange. Mais on ne peut pas nier une certaine qualité dans la réalisation et j'ai eu énormément de plaisir à le découvrir. Se balader durant les 84 minutes du film dans cet univers décrépit aux standards brisés, c'est une expérience cinématographique qui nous transporte au Pays des Merveilles, avec juste ce qu'il faut de glauque. Il fait nuit et deux enfants se réveillent, Kevin et Kaylee, frères et sœurs. Ils remarquent rapidement que leur père n'est pas présent, que les portes et fenêtres ont disparu et que les objets de la maison s'évaporent petit à petit. Des voix se font entendre dans l'obscurité. Kyle Edward Ball possède une chaîne YouTube depuis 2015 intitulée Bite-Sized Nightmares. Le concept ? Mettre en image les cauchemars de ses abonnés. L'ambiance est présente et les vidéos efficaces. En 2021, il se lance dans le tournage de son film d'horreur expérimental, Skinamarink, aussi connu sous le nom de The House. Il s'agit en fait d'une sorte de compilation de tous les cauchemars récurrents de sa chaîne, cousus autour du scénario de deux enfants bloqués dans une maison. Les plans sont parfois contemplatifs et il ne faut pas vous attendre à un film d'horreur conventionnel. Le grain d'image épais, l'utilisation de la télévision ou d'une veilleuse pour la lumière, les murmures, l'ambiance oppressante, le résultat final est efficace. Pour regarder ce film, il faut se mettre en condition. De nuit, sur grand écran, le son poussé à fond, voire l'utilisation d'un casque, et là vous devriez au moins effleurer l'angoisse voulue par le métrage. Le visionnage est une expérience à la fois malaisante et étrange. Le spectateur devient comme un des protagonistes de l'histoire, lui aussi coincé dans la maison. Regarder ce film vous fait vivre cette terrible impression de vous retrouver vous-même dans un cauchemar. La vie d'Henry se retrouve bouleversée quand il apprend qu'il est le père d'un enfant prématuré. Lui et son épouse Marie emménagent ensemble et s'occupent de... cette chose. Poussée à bout à cause des gémissements de la créature, Marie se barre, laissant Henry s'en occuper seul. Vous voulez aller un peu plus loin dans l'étrange ? Ce film va très très loin. Il s'agit d'Eraserhead, sorti en 1977 et réalisé par un certain David Lynch, réalisateur sur lequel nous reviendrons dans un prochain épisode de Cinétrange. Pour son premier long métrage, Lynch s'impose déjà comme un maître de l'étrange. La production du film prend du temps, le ton sombre froisse les investisseurs et on peut dire que l'accueil à sa sortie a été passablement froid. Mais avec les années, ce métrage va devenir une référence en matière d'horreur et d'étrangeté. Dès les premières minutes du film, on sent que l'on va se retrouver dans quelque chose d'expérimental et de surréaliste. Tous les éléments perturbateurs sont présents. L'image en noir et blanc, l'aspect industriel du décor, un bruit de fond continu, la dame du radiateur, le bébé monstrueux, tout est fait pour mettre mal à l'aise le spectateur. On ajoute à cela l'incroyable performance de l'acteur principal Jack Nance, tenant le rôle d'Henry, et on obtient un ovni cinématographique.
Et pour l'anecdote, à ce jour, les effets spéciaux utilisés pour animer le Petiot monstrueux ne sont pas clairement connus, renforçant encore l'aspect bizarre. Il y aurait énormément à dire sur ce film, tant son entièreté est sujette à interprétation. Puissamment métaphorique, les fondements de l'imagerie de David Lynch prennent forme dans Eraserhead. Si vous voulez vraiment visionner un film que l'on peut qualifier d'étrange, je pense qu'on tient là un des meilleurs en la matière. De quoi vous donner l'impression que votre tête s'efface. Dans le désert californien, plusieurs personnes s'installent en hauteur, armées de jumelles. Ces spectateurs vont suivre l'intrigue d'un pneu ayant des pouvoirs psychokinétiques faisant exploser la tête de ses victimes. Une jeune femme et un lieutenant de police à la ramasse vont se retrouver confrontés au terrifiant pneu tueur. Vous trouvez ça étrange ? Bienvenue dans Rubber. Pour terminer, il fallait absolument que je vous parle de ce film. J'en avais déjà causé une fois dans un de mes palmarès 5 sur les dangereux objets. Et je pense qu'il a clairement sa place ici. Quentin Dupieux, aussi connu sous le pseudo de Mister Oiseau, est un musicien français qui fait aussi dans la réalisation. Alors lui aussi, on va en reparler dans un prochain épisode, mais là on va se concentrer sur son film Rubber. Le visionnage est complètement barré car le film est une ode à l'absurde d'un bout à l'autre. Alors déjà, l'histoire d'un pneu tueur s'envoie du lourd. Mais quand on voit que les protagonistes partent tous complètement en couille, ça vire au délire complet. Rien que l'introduction, la voiture qui zigzague pour faire tomber des chaises avant que Stephen Spinella ne se lance dans un monologue complètement what the fuck, nous met déjà dans l'ambiance. Ce film est étrange à plus d'un titre. De par son scénario complètement à la masse, ses scènes délirantes et son ton balançant entre le thriller policier, la comédie noire et le film expérimental. Une bonne dose de délire et d'étrangeté à consommer sans modération. Le cinéma, c'est aussi l'occasion de découvrir d'étranges métrages. Ceux-ci, pour la plupart expérimentaux, permettent de briser la routine des scénarios convenus et des histoires édulcorées. Bien souvent, ils nous font réfléchir et nous poussent, nous, spectateurs, dans nos retranchements sur la notion que nous avons de la normalité. De tels films parviennent à marquer les esprits et également à laisser leur étrange empreinte dans l'histoire du 7e art. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cet épisode. Je précise que j'ai vraiment haché certains détails sur les films présentés. Sinon, la vidéo, elle durait 720 heures. Honnêtement, pour chacun d'entre eux, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sans problème, tellement il y a de choses à dire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez que j'aille plus loin dans l'analyse de l'un de ces métrages. Parce que l'étrange, fondamentalement, c'est quand même vachement intéressant à décortiquer. Et comme d'hab, n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.